Voilà. Donc, il manquera le début, mais on aura la fin. Merci pour cette intervention, Jean-Louis. Donc, les différents outils au sein du masque vont se combiner. Et c'est cette combinaison d'outils qui va définir la zone totale sur laquelle est appliqué le masque, sont appliqués les réglages. Et oui, donc la nouveauté, c'est que tout se met dans une palette. Alors, la palette, on peut la... Alors, je vais vous montrer. On est dans Lightroom. J'ai une palette, donc je peux la déplacer, la mettre où je veux, ou je peux la caler au-dessus des réglages. Vous voyez, il y a une petite ligne bleue qui apparaît. Si je lâche, elle se cale au-dessus des réglages. Elle se retrouve dans la barre latérale, comme les outils habituels de Lightroom. Donc voilà. Greg, ces masques, ils s'additionnent. Alors, on va y venir. Par défaut, oui, ils s'additionnent. Alors, j'ai un petit message qui dit que la réunion s'arrêtera dans 10 minutes. Donc, je vais peut-être... quand ça coupera, je vous renverrai un lien sur lequel il faudra recliquer pour la suite de la réunion. Voilà. Donc, exactement. Comme tu disais, Pascal, ces outils par défaut s'additionnent. Donc, on les ajoute. Donc, on ajoute par exemple, sur cette image-là, je vais créer un nouveau masque, un nouveau dégradé linéaire que je trace en bas. Je vais mettre une exposition pour qu'on voit bien sombre pour qu'on voit bien. Et si je fais ajouter un autre dégradé linéaire sur le haut, voilà, ils sont ajoutés. Donc, les deux dégradés linéaires définissent la zone en haut et en bas de l'image sur lequel j'ai appliqué le réglage exposition moins. Et si tu veux maintenant jouer sur les deux réglages en même temps, sur tes deux dégradés de lumière en même temps, alors justement, par défaut, justement, tu vois, sur la droite de l'image, là, de l'écran, ils se sont tous les deux créés dans le masque 1. Et donc, les réglages s'appliquent à tout ce qui est dans le masque 1. Donc, si je remonte l'exposition, on voit bien que ça remonte l'exposition en haut et en bas. Et au niveau de la palette du masque, tu n'en as pas sélectionné un en particulier? Non, en gros, les réglages s'appliquent sur le masque et pas sur un outil en particulier. C'est une des grosses différences dans cette nouvelle version, c'est que seul le masque est porteur des réglages. Chaque outil ne fait que sélectionner une zone de l'image. Ok. Et ça veut dire que, parce que moi j'ai un souci avec une image, si tu as sélectionné tes deux zones, enfin on le verra peut-être tout à l'heure avec le ciel ou des choses comme ça, ce sera plus parlant. Je te laisse continuer. Ok. Donc chaque outil peut être inversé. Donc sur un dégradé linéaire, ça n'a pas trop d'intérêt parce que l'inverse d'un dégradé linéaire, c'est le dégradé tiré dans l'autre sens. Mais par exemple, sur un dégradé radial, ça va prendre, au lieu de prendre l'intérieur du rond que vous avez dessiné, ça va prendre tout sauf le rond que vous avez dessiné. Donc, ça peut être bien pour faire un effet de limitage ou pour ce que vous voulez. Et donc, on a vu que par défaut, ça s'ajoutait, mais il est aussi possible de supprimer un masque un outil qu'on va créer. Donc, c'est identifié, comme on le voit là, par un petit moins, quand on l'a supprimé. Et donc, par exemple, si je retourne sur mon image, là, si je veux supprimer ces deux bandes très moches, mais uniquement à gauche, eh ben, je vais cliquer sur soustraire un dégradé linéaire. Et voilà.
ça enlève la zone gauche sélectionnée. Donc ça, là, le masque est composé de 3 dégradés linéaires, un en bas qui ajoute, un en haut qui ajoute, et un de gauche à droite qui donc supprime, qui est en soustraction, donc qui supprime toute la partie de gauche. Donc là, je n'avais pas fait tout à fait pareil sur la diapositive, mais l'idée est la même. Ce qui est important de savoir, c'est que l'ordre est important. Donc pour ajouter, peu importe, puisqu'on ajoute, mais si on supprime, la suppression ne s'applique que sur les dégradés qui sont en dessous de celui qui supprime. Si je reprends mon exemple, là, le dégradé linéaire 3, qui possède le moins, il supprime le 1 et le 2, parce qu'il est au-dessus du 1 et du 2. Mais si je le prends et que je le fais glisser entre les deux, il ne supprime plus que le 1, puisque le 2 est au-dessus, et donc s'applique après lui. Ça va ou j'en ai perdu quelques-uns? Ouais. Dubitatif. En fait, Greg, il y a un moment… J'avoue, je suis perdue. Greg, tu m'entends? Oui, oui, je t'entends, Jocelyne. Alors, quand tu as parlé qu'on pouvait inverser avec le dégradé radial, c'était, je crois? Oui, enfin, on peut tous les inverser. Je disais juste que sur le linéaire, ce n'était pas forcément ce Et qu'il y avait. comment on fait pour inverser? Eh bien, il y a la petite case, là, tu vois, inverser. Ah oui, d'accord. Et alors, en fait, je pensais toujours que soustraire, c'était comme l'outil gomme. Parce que tu peux aussi effacer des zones. Alors, la gomme, c'est spécifique à l'outil pinceau. Oui, c'est ça, voilà. D'accord. Parce que avec l'outil pinceau, bah, tu peins. Oui, donc, et là, soustraire, c'est autre chose. Si tu as peint un endroit où tu ne voulais pas, tu fais la gomme pour enlever là où tu as peint. Oui, mais soustraire, ça soustrait tout le masque. Toute une zone. Oui, c'est ça. D'accord, merci. Toute la zone de ton outil. Oui, Cécilia, tu disais que tu étais un peu perdue. Moi, complètement perdue parce que je ne connais pas du tout Lightroom. Donc, je découvre. C'est sûr. Au moins, voilà, ça va peut-être te donner une idée des possibilités, peut-être te donner envie de t'y mettre, je ne sais pas. Voilà, peut-être. Et donc, oui, il n'y a pas de limite, a priori. Hein. Je n'ai pas testé jusqu'au bout, mais il n'y a pas de limite au nombre d'outils qu'on peut mettre dans un masque. Donc, on peut définir autant de zones, de combinaisons de zones qu'on veut pour faire le masque. La limite, c'est peut-être le cerveau. Peut-être, ouais. Parce que oui, plus il y en a, plus ça va être compliqué de s'y retrouver. La mémoire est peut-être une limite. Hein. Oui, aussi, certainement, mais… La mémoire de qui? Du PC ou de l'opérateur? De l'opérateur. Greg? Oui. Bonsoir, c'est Yves. Est-ce que la version 11 nous permet encore de travailler sans masque? Non. Non. Le système a changé et maintenant c'est comme ça. Et si tu veux rester comme avant, il ne faut pas faire la mise à jour. Oui, mais je veux dire, les fonctionnalités qu'il y avait dans la version précédente sont toujours là. Ah oui. Et tu n'es pas obligé d'utiliser les masques si tu ne veux pas les utiliser. Fonctionnellement, tu peux faire la même chose et un peu plus. Mais si ce mode d'affichage et d'utilisation ne te plaît pas, bah, c'est comme ça et ça a changé et c'est comme ça. Mais il n'y a pas de fonctionnalité en moins. Il n'y a pas de fonctionnalité en moins. Ok. Et il faut rappeler que les masques dont parle Greg, c'est que pour des retouches localisées. Tous les autres panneaux que tu avais sur la version 10 sont toujours là. Les masques, c'est juste un rajout. Et tout le reste, les corrections de base, les détails, la courbe, tout le reste n'a pas changé. C'est seulement les masques qui ont changé. Oui, exactement. Oui, moi, je voulais faire un petit commentaire sur le nombre d'outils qu'on peut utiliser sur un masque, parce que oui, quand on en a utilisé une dizaine, on ne sait plus lequel fait quoi. Il y a toujours la fonction afficher l'incrustation
pour chaque outil pour repérer quel outil a fait quoi sur l'image. Oh, elle me spoile la suite. Ah, pardon, excuse-moi. C'est pas grave. J'ai rien dit. Mais je vais en parler tout de suite, là, justement. D'accord. Donc voilà. Donc ça, c'est ce qu'on a vu, le début, c'est ce qu'on a vu. On peut ajouter, on peut supprimer avec les boutons bien nommés, ajouter et soustraire. On peut aussi faire l'intersection de deux zones qu'on aurait dessinées. Donc pour ça, le plus simple, c'est que je vous montre directement dans Lightroom. Donc, je vais supprimer tous mes masques pour qu'on s'y retrouve un peu. Je les supprime tous. Et donc, je vais créer un dégradé radial d'un côté. Un autre dégradé radial de l'autre. Alors non, pas comme ça. Et donc, si donc j'ai les boutons ajouter et soustraire, et si je veux créer l'intersection de deux... On voit bien. Et donc, nous étions à l'intersection. Donc, j'ai bien mon premier dégradé radial. Et donc, si j'appuie, donc j'ai mes touches ajouter, mes boutons ajouter et soustraire, donc, comme on l'a fait juste avant, ajouter ou soustraire à cette forme-là. Et si je veux donc, faire l'intersection, j'appuie sur Alt. Et là, les deux boutons se transforment en intersection. Je clique dessus. Je choisis la forme avec laquelle je veux faire l'intersection de mon radial. Donc, je vais prendre la deuxième radiale, par exemple. Et je le dessine. Et donc là, si je baisse l'exposition, on va voir que la zone affectée, c'est uniquement l'intersection entre le premier et le second. Quel est l'intérêt de ça? L'intérêt de ça, c'est par exemple, alors je vais spoiler un peu la suite de la présentation aussi. Si je fais sélection de ciel, j'ajoute un outil sélectionner le ciel. Donc, il travaille. Et toc. Donc là, il m'a sélectionné mon ciel. Comme je suis en exposition moins, il a fait tout noir. Mais que je ne veux pas un aplat, que je veux par exemple que le ciel soit, l'effet que j'applique soit en dégradé. Et ben, je vais faire l'intersection de mon ciel et d'un dégradé linéaire. Donc, j'appuie sur Alt, le bouton se transforme en intersection, je choisis dégradé linéaire et je tire mon dégradé. Je le repositionne et on voit que ça ne s'applique que sur le ciel, la montagne n'est pas prise du tout, mais de manière progressive à cause du dégradé. Ça, c'est un des intérêts de la chose. C'est pas mal. Donc voilà, ça c'est pour l'intersection. Et comme on en parlait tout à l'heure, par exemple, là je dis c'est noir en haut et clair en bas, mais en fait je voudrais plutôt l'inverse. Donc à ce moment-là, je clique sur inverser. Ben, il était déjà. Alors non, mauvais exemple. Très mauvais exemple. Je vais créer un nouveau masque radial. Donc par défaut, l'effet s'applique à l'intérieur de la zone sélectionnée. Et donc, si je veux l'inverse, ben, je clique sur inverser. Là, l'effet s'applique à l'extérieur de la zone sélectionnée. De la même manière, par exemple, je supprime ce que j'ai fait. Pour mon ciel, si ce n'est pas le ciel que je voulais sélectionner, mais que c'était la montagne, je voulais garder le ciel et appliquer un effet uniquement sur la montagne, je sélectionne mon outil ciel, je coche inverser, et là, mon ciel est tranquille et l'effet s'applique uniquement sur la montagne. Voilà.
Donc voilà, ça c'est un petit rappel de ce que font les différentes possibilités de combinaison, comme ajouter, supprimer, intersection et inverser. C'est juste en mémo. Et voilà, donc s'y retrouver. Quand on a fait plusieurs masques avec plein d'outils à l'intérieur, ça devient vite le bazar. Et comme on disait juste avant, la mémoire de l'utilisateur étant limitée, on ne peut pas se souvenir de tout ce qu'on a fait. Et donc, il y a plusieurs moyens de rester relativement organisé et de voir quelle option fait quoi. Donc, tout d'abord, on peut voir que l'icône du masque représente un aperçu de la zone de l'image qui est sélectionnée. Donc, avec le code couleur habituel de blanc, c'est la zone qui est prise en compte, et noir, c'est la zone qui n'est pas prise en compte. Donc, on peut le voir là, par exemple. La zone prise en compte, c'est la montagne. L'icône du masque représente la montagne en blanc et le ciel en noir. Si je survole l'icône du masque ou d'un des outils, la zone s'affiche sur cette image, sur l'image, sur la grande image. Donc, par exemple, je vais enlever cette image, cette montagne en noir. Par exemple, si je survole le masque, voilà, on voit que ma montagne s'affiche en rouge. C'est parce que c'est la zone affectée. Si je reviens comme tout à l'heure avec mon ciel et mon dégradé, j'ai à nouveau mon ciel. Si je survole l'icône du masque, on voit que c'est la combinaison des deux qui s'affiche en rouge. Donc, c'est bien la zone affectée par le masque. En revanche, si je survole l'icône uniquement du dégradé, ce n'est pas flagrant là, mais la montagne aussi est en rouge. Et si je survole l'icône du ciel, il y a uniquement le ciel qui s'affiche en rouge. Donc, on peut savoir chaque élément du masque sur quoi il s'applique et on peut voir le résultat de… Si je baisse un peu le dégradé, ça fait peut-être plus flagrant. Là, on voit bien que si je survole l'icône du dégradé, on voit bien que la montagne est prise parce que le dégradé, c'est juste un dégradé. Si je survole l'icône du ciel, on voit que c'est que le ciel. Et si je survole l'icône du masque, c'est la combinaison des deux. Donc ça, c'est un premier élément qui permet de s'y retrouver un peu, savoir où s'applique la zone qu'on a sélectionnée. Et donc, comme disait Catherine tout à l'heure, si je ne veux pas survoler, mais que je veux que ça s'affiche en permanence, je peux cocher la case « Afficher l'incrustation ». Et à ce moment-là, même quand je travaille et que mon curseur est ailleurs, je vois où s'applique l'effet du masque des masques, du masque en cours. Voilà. Et donc, on peut choisir comment s'affiche l'aperçu sur l'image. Donc, par défaut, c'est une couleur sur l'image. Et cette couleur, c'est le rouge. Donc, si ça ne vous plaît pas ou si c'est en fonction de votre image, si votre image est très rouge, par exemple, vous n'allez pas bien voir où le filtre s'applique. Donc, on peut changer la couleur en cliquant sur le petit carré de couleur. Là. On peut choisir la couleur qu'on veut. En fonction des images, ça peut être plus ou moins parlant. Donc là, rouge, c'était bien, mais on peut choisir à la fois la couleur et éventuellement l'opacité de la mise en évidence du masque. Et donc, on peut choisir la couleur et on peut choisir d'autres modes d'affichage que de la couleur. C'est on y accède en cliquant sur les 3 petits points là, ce qui ouvre un menu.
Et donc là, on est en incrustation de couleurs. On peut choisir incrustation couleur en noir et blanc. Alors, la seule différence, c'est qu'il va passer votre image en noir et blanc. Alors, ce n'est pas un réglage Lightroom, hein. Votre image ne passe pas en noir et blanc, c'est juste pour la prévisualisation du masque, histoire que ça soit plus visible et donc de s'y retrouver un peu mieux. À vous de voir si ça vous convient ou pas, hein. C'est le choix de chacun et aussi en fonction de l'image sur laquelle on travaille que ça peut être plus intéressant ou pas. Image en noir et blanc. Donc là, en gros, ça ne se voit pas trop parce que le ciel est tout noir, mais là où le masque est appliqué, l'image est en couleur, et là où le masque n'est pas appliqué, l'image est en noir et blanc. Image sur noir. Donc là où le masque est appliqué, l'image est en couleur, le reste est noir. Donc on peut notamment voir que la sélection du ciel a créé une sorte de contour progressif parce que le haut de la montagne est quand même sélectionné, ce dont on ne se rendait pas forcément compte avant. Donc ça peut permettre de voir certaines choses qu'on ne voyait pas dans les autres modes aussi. La même chose sur blanc, donc l'image est affichée là où le masque est appliqué et c'est blanc ailleurs. Et dernier mode, c'est blanc sur noir, c'est l'affichage traditionnel d'un masque. Donc les zones blanches de l'image sont les zones sélectionnées par le masque et les zones noires sont les zones non sélectionnées. Voilà pour les différents modes d'affichage. Donc c'est ce que j'ai décrit sur la diapositive là, avec une autre photo. Comment corriges-tu les erreurs de sélection que j'ai vues tout à l'heure? Alors, par exemple, oui. Donc, on a vu, alors, si je repasse… Quand c'est visible en noir surtout. Par exemple, là, oui, en blanc sur noir, voilà. On voit que dans la montagne, il y a des trucs qui ne vont pas. Et donc, oui. Par exemple, donc, si je veux corriger mon ciel et prendre les zones qui ne sont pas prises complètement dans le ciel, je vais prendre, par exemple, l'outil pinceau. Donc, ajouter un outil pinceau et venir peindre sur les zones qui dépassent. Et sur les zones qui ne sont pas sélectionnées, les taches blanches que la neige qui est sur la montagne. Et la neige sur la montagne, je vais ajouter un outil pinceau, mais en soustraction. Ouais. Je vais soustraire un pinceau et peindre de l'autre côté. Et là, ça me rajoute du noir. D'accord. Okay. Donc, ça demande un peu de travail aussi si on n'est pas satisfait de ce qui a été fait automatiquement. Voilà. Et après, on peut revenir dessus parce que là, par exemple, j'ai fait d'abord le ciel, ensuite la montagne. Si je resélectionne mon outil pinceau, mon premier outil pinceau, je peux revenir sur le ciel pour à nouveau en enlever un peu. C'est mon dégradé, mais c'est l'idée aussi. Voilà. Et revenir sur l'autre pinceau pour recorriger à nouveau un peu la montagne si j'ai envie. Ce qui me sert d'introduction à la suite, c'est qu'on peut nommer et les masques et les outils, ce qui permet éventuellement de savoir ce qu'ils font et de s'y retrouver par la suite. Donc pour ça, il suffit de double-cliquer sur le nom. Donc, par exemple, mon masque 1, je peux l'appeler ici. Ou même, tu vas sur les 3 petits points à droite. Et puis ou les 3 petits points à droite et faire renommer. Donc là, je l'ai appelé ciel. Voilà. Je n'ai pas d'idée pour les noms, mais je pense que vous comprenez l'idée. Mon pinceau renommé ajout ciel. Renommé montagne, par exemple. Et donc, on voit dans la liste à quoi que j'ai un outil pinceau qui soustrait dans la montagne des effets. Et donc, si je survole, on voit exactement ce que j'ai peint au pinceau. Voilà. Donc voilà, c'est exactement ce que je disais, c'est la suite. Donc, double-cliquer sur le nom d'un outil permet de le renommer. On peut aussi, par exemple, désactiver ou activer, sans avoir à le supprimer,
on peut désactiver temporairement l'affichage pour faire une sorte d'avant-après. Donc, par exemple, si je veux voir ce que j'ai fait dans le ciel avec le pinceau, ce que ça change au final, et ben, je clique et je maintiens l'œil. Et quand je relâche, donc voilà, je peux faire un avant-après. Tant que je suis appuyé, l'outil est désactivé, donc c'est un avant. Je relâche, ça fait un après. Ou si je clique en relâchant, ça le désactive, ça le masque. Et je peux le réactiver plus tard si j'ai envie. Et ça, c'est valable pour chaque outil individuellement ou pour le masque complet. Donc, si j'arrête d'afficher l'incrustation, mais que donc là, je vois le résultat sur mon image. Et si je veux désactiver et voir comment c'était sans le masque, je clique dessus. On voit ce que ça donne et on peut le réactiver. Donc, c'est ce que j'ai décrit là. Et chaque outil différent a sa propre épingle. Donc, on peut les repérer. Donc là, on voit que j'ai un outil pinceau. Là, j'ai un outil sélection de ciel. Là, j'ai un outil dégradé linéaire. Dans les versions précédentes, chaque épingle était ronde, quel que soit l'outil. Là, comme ils ont beaucoup diversifié les outils, ça permet de les repérer comme ça aussi, où ils sont placés sur l'image. Voilà. Et donc, là, l'idée, c'était de rebalayer tous les outils un par un. Donc, on a déjà vu le dégradé linéaire, le dégradé radial. Juste pour histoire de voir comment on les manipule. Donc, le dégradé linéaire, on peut le déplacer en prenant l'épingle centrale, en la plaçant où on veut. On le redimensionne en prenant une des lignées extérieures. Et on peut le faire tourner en prenant la poignée extérieure ou la ligne centrale. Le dégradé radial, on le déplace, alors tous en fait, on les déplace en prenant l'épingle centrale et en le positionnant où on veut. On peut redimensionner de plusieurs manières le cercle, comme ce que j'ai mis là. Donc par défaut, si on prend une poignée, ça va bouger la poignée et son opposé. Donc, si je le montre en live, j'ajoute un dégradé radial. Je tire. Si je prends une poignée, ça va le bouger en symétrique. Donc, la poignée et son opposé. Si je veux déplacer qu'un côté, je fais Alt et je tire tout en déplaçant. Donc, ça ne déplace qu'un côté du radial. Et si je veux redimensionner, mais garder la forme, par exemple, j'ai fait une ellipse et je veux garder la forme, mais la faire juste plus grande, je fais majuscule et je déplace une poignée. Là, ça redimensionne entièrement le radial. Ça, c'est un ajout de la nouvelle version. On peut modifier le contour progressif directement sur la forme, sur l'image, avec la petite poignée rouge qu'ils ont ajoutée. Et rotation, poignée extérieure, exactement comme le dégradé radial. Il n'y a pas trop de modifications par rapport aux versions précédentes. Le pinceau, il n'y a pas trop de modifications non plus. Qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, un petit mot peut-être sur le masquage automatique. Typiquement, je vais supprimer mon radial là. Ce que j'ai fait tout à l'heure avec la montagne, j'aurais pu, avec mon pinceau, activer le masquage automatique. Donc, il y a une case à cocher à ce niveau-là, des options de l'outil pinceau, qui permet d'éviter de déborder quand on a un contour. Donc, par exemple, donc là, je l'active, je prends mon outil pinceau et je passe à une autre station pour qu'on voit bien. Donc là, si je peins sur la montagne, mais que je déborde sur le ciel, et ben on voit que on voit que je peux... Pas très concluant, hein. Pas très concluant, mais en principe, ça permet d'éviter un maximum de déborder. Là, c'est pas l'image s'y prête. Alors, voilà. Exemple en live, c'est pas parfait.
Et certaines zones d'images ou certaines images s'y prêtent plus ou moins. Et il faut éventuellement recorriger de l'autre côté. Alors, voilà. Maintenant, intéressons-nous aux petits nouveaux. Donc, par exemple, l'outil de gamme de couleurs. Alors, il n'est pas tout à fait nouveau parce qu'il était déjà présent dans les anciennes versions, mais seulement en tant qu'option du dégradé linéaire et du dégradé radial. Maintenant, c'est un outil à part entière donc, qui permet, on va changer d'image parce que les montagnes, ça va bien s'amuser. On va prendre des montagnes aussi. Tac. Voilà, 4 beaux gosses dans la montagne. Et donc je vais supprimer tous les outils. Supprimer tous les masques. Donc là, on retombe sur la photo originale. Et créer un nouveau un nouvel outil de gamme de couleurs. Et donc, tu as supprimé tous les masques là? J'ai supprimé tous les masques là en cliquant sur. Parce que le flou du fond, il n'est pas naturel. Là, pas si. Là, sur cette image-là, oui. Si. C'est la profondeur de champ qui fait ça. D'accord. Donc oui, j'ai supprimé tous les masques en cliquant sur le bien nommé supprimer tous les masques. Et là, donc j'ai demandé un nouvel outil de gamme de couleurs. Et donc je vais cliquer sur une couleur. Donc, par exemple le rouge. Donc on voit qu'il m'a sélectionné toutes les zones rouges de l'image. Donc là, c'est un peu évident étant donné l'image, elles sont bien délimitées. Si par exemple, et donc je peux ensuite faire mes réglages, par exemple changer la teinte. On voit que de rouge, on est passé à rose. On a changé tous les rouges. Mais par exemple, j'aurais voulu faire ça, donc je vais en créer un nouveau et changer la couleur du t-shirt vert. Et ben on voit, si je survole l'outil, qu'en fait, du vert, il y en a partout dans l'image. Donc, ce n'est peut-être pas l'outil le plus adapté pour faire ça. Donc, cet outil-là est bien pour sélectionner quand il y a une couleur dans l'image, mais quand elle se détache bien. Par contre, si votre image a beaucoup de fois la même couleur au même endroit, c'est moins bien adapté. Ce n'est peut-être pas l'outil qu'il faut. Mais par contre, quand une couleur se détache bien, je pense que le bleu marche très bien aussi. On pourrait faire soustraire. Donc, tu peux sélectionner ta couleur et puis si resélectionne ton vert, par exemple, ton t-shirt. Ouais, il est là. Ouais. Voilà. Et si tu fais inverser et que tu veux changer la colorimétrie de tout le reste, sauf le t-shirt, tu peux? Ah, mais c'est pas comme ça que ça marche, excusez-moi, mais pardon Greg d'interrompre. Oui, vas-y. Quand tu as sélectionné une gamme de couleurs, normalement, il y a un curseur qui permet d'affiner la couleur, c'est-à-dire de limiter la zone de couleur à la couleur sur laquelle tu as cliqué. Et tu peux donc ou réduire les différentes variantes de couleurs ou les augmenter. Par exemple. Ah, tu l'as là en dessous, là. Voilà, ça. Oui, voilà. Il est là. Si tu descends à gauche. Donc, si je descends à gauche. Tu vas limiter les verts. Je vais limiter les verts, mais on voit que je limite aussi du t-shirt. Étant donné que le t-shirt est vert. Oui, non, mais bon. Voilà. Non, mais c'est sur le principe. Hein. Mais ça permet justement, oui, d'ajuster. Tu as raison de le souligner. Si je suis plus gourmand, je vais prendre plus de couleurs. Donc là, dans cette image, quasiment tout. Mais si je suis plus strict sur les couleurs sélectionnées, ça va prendre les couleurs vraiment les plus proches de l'endroit où j'ai cliqué. Et donc, ça peut permettre d'ajuster, de prendre que les couleurs qu'on veut. Et c'est le moment de faire une intersection, par exemple. Par exemple, si je fais une intersection avec un dégradé radial,
eh ben, je peux essayer de limiter au t-shirt. Voilà. Donc là, la zone sélectionnée, c'est grosso modo que le t-shirt. Voilà, et là, tu ne modifies effectivement que la couleur affectée par tes réglages. Voilà. Greg, Oui. j'ai pas compris, l'intersection, elle était où là, puisque ça a été simplement le t-shirt que tu as sélectionné. Alors, j'ai cliqué sur le... J'ai fait une gamme de couleurs qui m'a sélectionné tout ça. Oui. J'ai cliqué sur le t-shirt, mais étant donné qu'il y a plein de verts ailleurs, ça m'a sélectionné j'ai aussi le compris. vert ailleurs. Et donc, Oui, j'ai pour compris. limiter au t-shirt, j'ai fait un radial qui Oui, sélectionne t'as un radial, c'était pas une intersection. en intersection. Et du coup, la sélection totale, c'est l'intersection du radial et oui, du parce qu'il y avait t-shirt. le Donc, reste. c'est ça le Oui. résultat. Oui, puisqu'il y avait le reste, oui, d'accord, oui. Bon, merci. Puis-je me permettre, Greg, sans vouloir pas t'emmerder, hein, Non, mais vas-y, vas-y. Simplement, c'est la sélection de couleurs. Quand on pointe avec le curseur sur une couleur, on ne sait pas exactement où on est. On ne peut pas voir quand vous êtes cité dans les branches, là, si tu peux revenir sur l'image. Oui. Voilà, si tu appuies à droite du mec, à droite de Greg, là, Ouais. à droite, tu as un buisson dans lequel il y a plusieurs nuances de vert. Donc, si on clique voilà, sur ici, c'est très bien, tu vas prendre le pixel, voilà ce qu'il t'a donné. Si tu cliques juste à droite sur les zones plus sombres, c'est toujours vert, mais vert plus foncé. Et donc, vous voyez que la différence de la sélection. En revanche, si on veut être ou plus strict, on a intérêt à être sur un point. Mais si on veut être moins strict, parce qu'il y a des cas où on veut prendre plus de vert, eh bien, on peut sélectionner une zone et avec la touche majuscule, en rajouter 4 autres. Exactement. Ou oui, si je clique et que sans relâcher, je trace un carré, ça va prendre toutes les couleurs dans cette zone-là. Donc là, sur cette image-là, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Mais par exemple, sur cette image-là, ça rame un peu. Hein. Voilà, sur cette image-là, si je veux sélectionner, par exemple, toutes les tonalités de rouge, des feux rouges des voitures, parce que je veux en changer la couleur, par exemple. Donc, je vais créer un nouveau masque, un nouvel outil gamme de couleurs, et je vais tracer un rectangle sur ces rouges-là. Et je vais pouvoir en modifier la teinte. Voilà. Ouais, c'est beau. Hein. Alors, je ne sais pas si c'est beau, mais là, ça a pris beaucoup d'autres choses. Mais parce que justement, j'étais très permissif et je lui ai demandé de prendre toute une plage de couleurs que juste un clic n'aurait pas permis. Tu appuies sur une touche quand tu fais ton carré, là? Je n'ai pas trop bien compris. Non. Alors, soit tu prends une couleur et tu fais juste un clic, soit tu cliques et tu déplaces sans relâcher le clic et ça te prend une zone. Ok, merci. Donc, voilà pour les masques, l'outil gamme de couleurs. Dans la même idée, on a la gamme de luminosité. Donc, ce coup-ci, ce n'est pas une couleur qu'on va prendre, c'est un niveau de luminosité. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre? D'autres montagnes. Je vais créer un nouveau masque. Gamme de luminance. Et donc, par exemple, je veux ne toucher que la montagne. Et il se trouve que la montagne, la barre rocheuse, là, est très claire. Donc, je veux que les hautes lumières de
dans cette zone-là. Donc, de la même manière, soit je fais juste un clic, soit je clique et je déplace pour sélectionner une zone, pour prendre toute la luminosité dans cette zone-là. Et je peux affiner. Donc, il y a un curseur là qui s'affiche, alors qu'il y a un curseur plus complexe que pour la couleur. Ça affiche en gros la zone donc, des noirs complets à gauche au blanc complet à droite. Et à l'intérieur du rectangle là, c'est les gammes de luminosité qui sont sélectionnées. Donc là, on voit qu'il y a quasiment tout. Je peux affiner pour ne prendre que les zones les plus claires. Et par exemple, changer la balance des blancs. Ah, ça te modifie le ciel, là, non? Là, on voit, oui, ça modifie aussi le ciel. Alors, ah oui. Ah oui, moi je m'attendais à une modification sur la montagne. Oui, mais manifestement, le ciel était pris aussi, parce que si je survole et que je veux afficher mon masque, voilà, on voit que le ciel est clairement pris. Donc, il faudrait que tu fasses une intersection avec le ciel. Par exemple, ça serait une solution. Donc là, j'ai baissé ma zone de luminosité pour essayer de conserver la montagne et enlever le ciel. Et apparemment, ça marche à peu près, mais j'ai récupéré de la forêt. Tu peux seulement soustraire le ciel, ça suffit. Oui. Par exemple, soustraire, sélectionner le ciel. Je retourne sur ma gamme de luminance. Alors là, pour le coup, je peux prendre toute la... Non, mais si tu diminues l'expo, maintenant, tu n'as plus que la montagne qui va jouer. Voilà. Ouais. Bon, c'est pas fou là comme résultat. Il n'y avait pas prévu d'exemple pour la gamme de luminosité. Mais bon, l'idée est là, en gros, ça permet de... Alors, par exemple, sur cette image-là, qui va être très parlante, là, on voit qu'il n'y a qu'une seule zone qui est très, très, très lumineuse. Ça va être plus parlant. Donc, je crée un outil gamme de luminance. Je pipette dans le clair. J'ajuste la zone. Et si je... C'est pas fou quand même. C'est pas fou quand même. Ouais, c'est bizarre comme résultat. Ouais. Alors, autant vous dire, je ne m'en sers pas souvent, mais ça se voit peut-être. Non, mais on a compris le principe, c'est l'essentiel, je pense. Merci. Parce que là, tu es trop radical. Je t'en prie, je t'en prie. Donc voilà, donc l'idée par contre, c'est que donc il y a la zone rectangulaire là qu'on sélectionne, c'est la zone où l'effet sera appliqué à 100%, et les petits curseurs triangulaires permettent de définir une sorte de contour progressif. Donc tous les pixels plus sombres là ne subiront pas du tout l'effet. L'effet va s'intensifier. Donc l'effet, c'est le réglage, les réglages que vous avez faits. Ça va s'intensifier jusqu'à ce que la luminosité des pixels soit dans la zone sélectionnée. Voilà. OK. Pour la gamme de luminosité. Dernier outil, c'est la plage de profondeur. Alors là, ce n'est pas quelque chose qu'on rencontre souvent parce qu'il faut pour ça que l'image ait des informations de profondeur. Alors, quand on dit information de profondeur, c'est vraiment la distance entre un objet à l'image et l'appareil photo qu'il a pris. Je ne connais pas d'appareil photo réflexe qui permette ça, enfin réflexe ou hybride ou quoi que ce soit. En revanche, vos téléphones, enfin certains téléphones peuvent le faire.
Donc, ça permet de sélectionner vraiment une zone en fonction de l'éloignement d'une zone de l'image à l'appareil photo. Donc, on peut le voir notamment sur cette image-là. Si je crée une nouvelle plage de profondeur, alors sur une image qui n'aurait pas d'information de profondeur, l'outil est grisé, on ne peut pas l'activer. En revanche, sur une image donc comme celle-ci… Donc, ça veut dire que c'est une image que tu as prise avec un appareil qui ne sait pas gérer ce genre de choses. C'est ça. Quand il n'y a pas les informations, quand l'appareil ne sait pas gérer, l'option est grisée. En revanche, cette image-là que j'ai prise avec mon téléphone possède les informations nécessaires et donc l'option est activée. Donc, si je choisis plage de profondeur et que je règle une exposition faible, je vais pouvoir sélectionner vraiment la profondeur. Donc là, en fonction de l'éloignement, on voit là, c'est les zones les plus loin de l'image sur lesquelles s'applique l'effet. Et plus je bouge mon curseur là, plus l'effet affecte les éléments qui sont proches de l'appareil photo. Donc, de la même manière que la gamme de luminosité, le rectangle sélectionne la zone où l'effet sera appliqué à 100% et les petits curseurs, si on regarde là le contour de l'effet entre la zone noire et la zone claire, le curseur triangulaire permet de créer un contour progressif et donc de faire quelque chose de plus doux. Donc là, une question, s'il te plaît. Oui. Ça existe aussi bien pour les RAW et les JPEG? En général, ça n'est disponible que pour les JPEG ou les formats de fichiers Apple qui sont HEIC. Il n'y a pas d'info. Ça, c'est… En plus, il nous parle anglais. Oui, mais c'est pas des gens. Tu as tout compris. Ah, bien sûr. C'est Zoom. Tout le monde est revenu? Philippe et Marie-France. Ah, si, ils sont là. Oui, justement, donc Philippe, tu posais une question sur quand ça a coupé. Oui, je demandais si c'est cette nouvelle notion de distance entre le pixel en fait et l'appareil qu'il a pris existait aussi bien en JPEG qu'en RAW ou c'était l'apanage de l'un ou de l'autre. Enfin bref, je ne sais pas, je ne connaissais pas. Alors, il se trouve qu'à l'heure actuelle, c'est uniquement que sur les… Parce qu'il a renvoyé un code, je pense. Non. Tu vas mettre ton micro, Jean, merci. Donc oui, je disais que pour l'instant, c'est que dans les fichiers JPEG ou dans les fichiers Apple HEIC qu'on retrouve cette information de profondeur. Pas dans les fichiers RAW, mais ça va peut-être venir un jour. C'est-à-dire c'est l'appareil qui, au moment de la prise de vue, va calculer la distance qu'il y a entre le sujet principal et le capteur? C'est ça. Les smartphones sont équipés de différents capteurs autres que le capteur photo qui, au moment de la photo, s'activent et permettent d'évaluer la distance aux objets. Alors de base, c'est pour quoi faire? C'est pour faire la mise au point? C'est pour la mise au point, c'est pour tout ce qui est réalité augmentée, c'est-à-dire afficher des éléments sur l'écran du téléphone en superposition de ce que tu filmes. C'est pour faire toutes les mesures de distance. Par exemple, il y a des applications qui te permettent, en pointant l'appareil photo du téléphone sur différents éléments, d'en mesurer la distance, les dimensions. Oui, d'accord. C'est utilisé dans ces cas. Et par exemple, si j'affiche la carte de profondeur, non, là, je ne partage pas mon écran encore. Si. Si. Donc, si j'affiche la carte de profondeur, on voit, alors ignorez pour l'instant les pixels rouges là,
on voit vraiment l'image de profondeur qui a été prise par l'appareil photo, enfin par le téléphone là. Donc avec les pixels blancs qui sont les pixels les plus proches de l'appareil et les pixels noirs qui sont les pixels les plus éloignés. Ça, c'est cette image-là que Lightroom utilise pour évaluer la profondeur. Et donc, c'est des informations supplémentaires dans le fichier image. Greg, oui. Pourquoi ont-ils mis cette fonction s'il n'y a pratiquement pas d'appareil, uniquement le portable? Tu en connais des appareils photo qui font cette mesure? Alors, des appareils photo, non. Mais 90% des photos qui sont faites aujourd'hui sont faites au téléphone. Oui, donc ça veut dire qu'il y a une évolution, une modification de l'utilisation de Lightroom. Voilà. On se dit que la photographie autre que par le téléphone disparaît petit à petit, quoi. Alors, non, et un complément. C'est un complément, mais bon. Peut-être que ces choses-là vont être ajoutées aux appareils photo. Actuellement, ce n'est pas le cas, mais vu que les constructeurs sont en mal d'innovation, peut-être qu'ils vont ajouter ça. Mais c'est un fait que oui, énormément de photos sont prises au téléphone aujourd'hui. Et donc, qu'un outil de retouche photo prenne en compte les innovations faites sur des appareils qui ne sont pas des appareils photo, ce n'est pas aberrant non plus. Oui, non, ce n'est pas aberrant, mais bon, tu n'as pas quand même les roses sur ton appareil photo de téléphone. Si, bien sûr. Ah bon? Tu peux prendre, oui, tu peux prendre en RAW avec ton téléphone. Et notamment avec l'application Lightroom mobile que tu installes sur ton téléphone, tu as une option, tu peux choisir si tu prends en JPEG ou si tu prends en RAW. Alors, attends. Là, tu parles si tu as Lightroom sur ton téléphone, c'est ça? Non, rien qu'avec ton téléphone, tu peux choisir un mode pro, par exemple, qui te permet de prendre en RAW. Tu as une option certainement. Et ça se trouve où? Ça se trouve où? Bah, ça, tu regardes la notice de ton téléphone. Ah, c'est sur le téléphone. Pas tous les téléphones. Hein. Oui, tous les téléphones ne le font pas. C'est les haut de gamme plutôt. Quand tu achètes un téléphone, il n'y a pas de notice. Moi, je n'ai pas de notice. Sur Internet, peut-être. Mais par exemple, toi, avec ton téléphone, Greg, comment tu la trouves? Eh ben, attends, Jocelyne, c'est Lightroom ce soir, c'est pas téléphone. Hein. Ah oui, non, mais là, on est en Ah oui, mais bon, on fera ça une autre fois. Oui, d'accord. Sinon, on ne va pas arriver au bout. Hein. D'accord. Bah oui, il ne faut pas… Oui. Alors, en plus, c'est une fonction pour téléphone portable. Là, c'est une fonction pour 40 ou 50 fonctions qu'on vient de regarder. Oui, je ne vois pas trop l'intérêt d'y passer 3 heures. Hein. Non, mais on pourra en parler quand on sera de visu, on regardera nos téléphones. Bien sûr. Non, mais c'est quand même, vous en avez parlé, donc c'est important de savoir pourquoi et comment. Comme Lightroom, d'ailleurs, en principe, c'est mieux de faire les retouches sur des RAW que sur des JPEG. Donc, oui. Après, les téléphones qui ont cette possibilité, ils ont, à ma connaissance, obligatoirement le RAW possible. Donc, en fait… Oui, mais c'est incompatible. Pardon, c'est incompatible. Typiquement, alors je repars sur l'application Lightroom mobile. Quand tu actives le mode pour prendre une photo avec la carte de profondeur, tu ne peux pas prendre en RAW. Ah oui, d'accord. Alors, peut-être que c'est possible avec un autre téléphone, hein, je ne sais pas, mais en tout cas, sur le mien, je ne peux pas. Faire les deux en même temps, mais l'un et l'autre, oui. Enfin bon, là, la plage de profondeur que tu as simulée, qui est simulée par Lightroom, on peut la… Si on n'a pas un téléphone et qu'on veut simuler cette plage de profondeur, on peut très bien le faire avec le filtre radial, faire soustraire le sujet et faire un progressif et avoir à peu près le même résultat. Là encore, ergonomiquement, c'est plus rapide, mais on peut simuler la même chose pardon, avec les autres outils. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui. Tout à fait. Voilà pour la plage de profondeur. Donc voilà, là c'est l'exemple. Donc avec cette photo-là, on a la plage de profondeur affichée à côté. Alors oui, là c'est juste une petite note de côté, c'est pas forcément à retenir. Suivant les appareils photo aussi, enfin suivant les téléphones qui font ça, ils ne stockent pas la carte de profondeur de la même manière. Certains le stockent dans les données EXIF. Certains le stockent en tant que couche de couleur supplémentaire.
Voilà, ça dépend vraiment du matériel, donc ce n'est pas vraiment standardisé. Donc, et il est possible d'extraire toujours la carte de profondeur si on veut la récupérer avec différentes manières. Voilà. Après, ça, comment prendre la photo. Là, typiquement, c'est une capture d'écran de mon téléphone avec Lightroom mobile. Et donc, il y a un mode capture de profondeur. Et donc, les deux vraiment nouveaux outils de sélection localisée, c'est la détection du ciel, qu'on a déjà vu tout à l'heure, qui permet de sélectionner automatiquement le ciel. Alors, il n'y a aucun réglage, on ne peut pas choisir d'options, de contours progressifs ou de quoi que ce soit. Ça marche ou ça ne marche pas. Comme je le mets, le résultat est plus ou moins efficace suivant les photos. C'est souvent très bon, mais il y a toujours besoin de retoucher une petite zone qui n'a pas été prise comme on aurait voulu un endroit ou un autre. C'est exactement pareil pour la sélection du sujet, où c'est Lightroom qui détermine quel est le sujet dans la photo. On n'a rien à dire là-dessus. Et donc, des fois, ça prend des choses qu'on ne voudrait pas ou ça oublie des choses qu'on aurait voulu prendre. Par exemple, là, sur la photo du champignon, j'ai fait sélectionner le sujet. Alors, ça m'a bien sélectionné les champignons de devant. Un petit peu le petit à gauche, mais pas du tout celui de derrière. Voilà. Après, à nous d'ajuster avec le pinceau, avec les autres outils, pour ajouter ou enlever selon nos envies. Il n'y a pas moyen de changer le sujet sélectionné. Non, il n'y a pas moyen. Alors, peut-être que ça va venir dans les futures mises à jour, mais pour l'instant, c'est soit ça sélectionne, soit ça ne sélectionne pas. Enfin, ça ne sélectionne qu'une chose et on ne peut pas orienter le choix de la sélection. Alors là, quelques remarques d'ordre général. Une fois qu'on a fait tout un travail, on ne peut pas, de détourage par exemple, on ne peut pas inverser le masque complet. C'est-à-dire s'il y a plusieurs outils localisés dans un masque, on ne peut pas prendre l'opposé du résultat. Ah ouais, voilà, c'est ça mon problème. Eh bien, ton problème, je vais vous le résoudre, votre problème. Alors, quand on aura terminé, Greg, je te ferai la démo. On fera la démo avec une de tes images. Ok. Donc, une solution, par exemple, si là, je voulais la tête de la chèvre plus la cloche. Enfin, tout sauf la tête de la chèvre et la cloche. Donc, je sélectionne d'abord le sujet. Donc là, il m'a très bien pris la tête de la chèvre. J'inverse pour sélectionner le fond et je retire dans l'inversion la cloche qui est autour du cou de la chèvre. Tu le retires comment? Avec l'outil pinceau, par exemple. Ouais, mais il y a plus simple. Eh bien, on verra ça. Donc, je le répète ici, mais parce que c'est important, l'ordre des outils est important. Il s'applique toujours de bas en haut. Donc, mettre un outil en mode soustraction tout en bas de la pile, c'est comme s'il n'y avait rien du tout. Il soustrait rien du tout. Comme on l'a vu au fil de la présentation, là, il est possible de réordonner les outils. On peut aussi les dupliquer, les déplacer d'un masque à l'autre, par exemple. Si on a mis plusieurs outils dans un même masque et qu'en fait, on voudrait qu'il y en ait un qui s'applique différemment, qu'il y ait un autre réglage, et ben on peut le faire glisser dans un autre masque. Et petit truc que j'ai gardé pour la fin, mais qui fait faire des nœuds au cerveau, c'est qu'en fait, l'intersection n'existe pas. Il n'y a pas d'intersection. Une intersection, c'est soustraire l'inverse de l'outil qu'on a choisi. C'est pour ça que quand on demande intersection avec quelque chose, on a le petit moins qui s'affiche à côté de l'icône de l'outil. Parce qu'en réalité, quand on demande intersection, Lightroom, il va cocher inversé et il va cocher soustrait. Voilà. C'est pas besoin de le retenir, mais ça peut paraître étonnant de voir la case inversée alors qu'on l'a pas choisi nous-mêmes. C'est pour cette raison. Et voilà, on en arrive à la fin de la présentation.
Ça va pas. Passe la main à Jean-Didier. Merci beaucoup. Merci. 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 Super, merci. Merci. Greg. Merci Greg. Merci Greg. Vous voulez voir comment on peut Oui, inverser? oui, vas-y. Ouais. Vas-y, Alors, vas-y. est-ce que Greg, tu peux. On va prendre des. Je n'ai pas préparé de trucs, moi. Ouais. On va prendre une image. Attends un instant. Une image où tu fais une détection du sujet. Prends celle où tu es avec tes potes. Hein. Ouais, par exemple. Ça devient très complexe. Ça va. En fait, le problème, c'est que ça va marcher là, mais ça va marcher parce qu'il va sélectionner les 4 sujets, je pense. Ouais. Alors, je vois, Oh oui, je vois puis il ne va pas avoir de d'autres. problème. Ouais. Alors, il y a une autre image, l'image des champignons là. Ouais. Excuse-moi. Hein. Allez, si tu fais sélection du sujet, qu'est-ce qu'il va faire? Alors, attends, je vais déjà supprimer tout ce qu'il y a. Ça Ouais, mais- ça va peut-être ramener un petit peu moins. Oui, bien sûr. Et Bien sûr. Alors, faisons d'abord sélection du sujet. sélection du sujet. Voilà. Donc, il m'a sélectionné ça. Pas de Il bol. manque un champignon. Allez, vas-y, remontre-moi l'image, s'il te plaît. Alors, qu'est-ce qui manque? Tu peux mettre la couleur pour que je vois ce qui manque? Il manque le champignon en arrière-plan. Champignon. Non, 2 champignons. Allez, alors, donc là, on a sélectionné le sujet, quel qu'il soit. Mais on s'aperçoit que le sujet est incomplet. Quelque chose. Donc, si là, Greg fait inverser, tu fais inverser, Greg. Ouais. On voit donc que le champignon en arrière-plan, sous le grand, est C'est toujours bien. vert, c'est-à-dire qu'il n'a pas été pris en compte. D'accord, ouais. On est d'accord. Bien. Ouais. Maintenant, tu reviens en arrière. C'est-à-dire. Bah, tu refais inverser à nouveau. Ah, d'accord. Pardon. Et donc, avec le pinceau, tu vas additionner, tu vas ajouter, pardon, avec le masquage automatique, le petit champignon qui est là. Bon, c'est pas besoin d'être très précis, c'est sur le principe hein, que je Mais vous là, le montre. masquage automatique, il marche bien, contrairement à tout à Voilà. l'heure. Voilà. C'est Donc, peut-être tu mieux remets, quand on fait ça. tu remets l'image à 100. OK. Ah. Maintenant, tu fais, donc pour montrer la preuve, tu refais inverser l'inversion. Inverser de quoi le sujet? Et voilà, mais tu peux pas. Non, non, non. Ah si, On est dans j'ai le- vu le clic inversé. J'inverse le pinceau? Là, on ne peut plus inverser. Eh ben, pourquoi tu ne peux plus inverser? Bah, si tu inverses, pardon, Ah, mais excusez-moi. tu peux inverser Voilà. que le dernier truc. Non, je peux Inverser. inverser soit le sujet, soit le pinceau, mais pas la combinaison des deux. Voilà. Eh oui, Alors maintenant, pour faire la combinaison des deux, tu vas cliquer sur le masque, clic droit et dupliquer le masque. OK? Ouais. D'accord. Maintenant, Ouais. tu rentres, tu te mets dans le masque à la hauteur du pinceau, pardon. Mhm. Alors, pardon, à la hauteur du pinceau, tu vas dans les 3 petits points. Ah, mais là, pardon, excuse-moi, avant. Non, sors de là. Si tu te mets sur le sujet, excuse-moi, sujet. Ouais. Sujet. 3 petits points, Ouais. inversé. OK. D'accord? Donc, il a bien inversé, mais il n'a toujours pas pris le champignon. Ouais. Dans ce cas-là, on a donc dupliqué le masque. Et là, tu vas dans le pinceau, celui que tu as, le pinceau, 3 petits points. Ouais. Et là, tu as une phrase là, qui est en dessous. Personne ne s'occupe sur Internet, qui s'appelle « Convertir pour soustraire ». Tu veux bien cliquer dessus? Convertir pour soustraire. Voilà, c'est fait. Oh, Donc, en fait, vous pouvez grouper plusieurs sujets et vous dupliquez le masque et vous faites convertir pour soustraire ou ajouter, suivant que vous ayez soustrait ou ajouté, sur chaque élément du masque converti. Voilà. C'était le tuto de JD de ce soir. Bah, merci. Ah bon? Ah non, bah, ça fait longtemps, on en avait parlé il y a 2 mois, je crois. Ouais, J'avais ouais. posé la question, j'étais devant le fait accompli. Et j'ai trouvé un vieux tuto dans le fin fond du Dakota du Sud, aux États-Unis, où il y a un mec qui explique ça. Si vous avez encore 5 minutes ou pas? Oui. Oui. ah oui. On a toute la nuit.
Alors, tu peux revenir sur ta photo avec tes copains, là. Ouais. Je ne sais pas si ça va marcher là-dessus, mais on va essayer. Alors, sélection du sujet. Ok, sélectionner le sujet. Il va tous les prendre. Ok, super. Tous, oui. Alors, maintenant, si tu fais inverser. Ouais. Alors, bon, là, ça marche marche pas bien. Alors, est-ce que tu peux zoomer sur le mec en rouge? Je peux. C'est peut-être beaucoup, ça. Alors, vous voyez sur les bords des t-shirts, hein, sur le bord des t-shirts ou du contour, il peut arriver, suivant les cas, qu'il y ait un halo blanc, un espèce de liseré blanc qui vient faire la démarcation. Et pour éviter ce liseré blanc, il faut soustraire du sujet le sujet. Alors, là, le problème, oui, vas-y, fais-le. Tu fais soustraire. On a inversé là, par contre, excuse-moi, il faut réinverser avant. Pardon. Alors, ah oui, on a et on voit sélectionné le sujet. Alors, il faut le sélectionner. On avait sélectionné le sujet. D'accord? Ouais. Okay. J'ai soustrait le sujet. Excuse-moi. D'accord. Maintenant, tu l'as inversé là? Oui. Non. Enfin, on repart à zéro, là. Non, pardon. Alors, attends, je vais être plus clair. Quand on sélectionne un sujet, par exemple, on va faire l'essai avec ça. Il y a plusieurs sujets, mais on fait comme s'il n'y en avait qu'un. Une fois que tu as sélectionné le sujet, il faut soustraire du sujet le sujet. Oui, c'est ce qui est fait là. C'est fait. Et tu passes en noir sur blanc. Voilà. Vous voyez les liserés là? Alors, il suffit maintenant de prendre un pinceau, à soustraire avec un pinceau et de passer sur le blanc pour l'enlever. Okay. C'est une solution. Hein. Je ne dis pas qu'elle est extraordinaire. Et ça, Y fait soustraire. Soustraire avec un pinceau et tu passes dessus. Et tu passes sur le liseré. Sur le liseré blanc. Ça marche? Voilà. Okay. Ah oui, ça marche. Et après, on regarde le résultat. Ce n'est pas la peine de tout faire. Alors, c'est plus ou moins net. Hein. Parfois, ça permet d'assouplir les contours. Mais là, vu qu'il n'y a pas de réglage, on ne se rend pas compte. Quoi. Oui, pas bien. Ouais. En fait, donc, quand vous avez des halos... on le voit, oui. Quand vous avez quand vous avez fait des sélections de sujets ou de ciel et que vous avez un halo, vous re-soustrayez la même chose. Et dans ce cas-là, on aperçoit le liseré entre les deux si la sélection n'a pas été topissime. Et avec un pinceau, on soustrait la partie blanche. D'accord, d'accord. Ok. Ouais, d'accord. Voilà, j'en peux plus, là, je suis crevé. Non, mais c'est des petites astuces. Quelquefois, on se creuse la tête pendant je ne sais pas combien de temps pour arriver à les trouver. Et puis voilà. Hein. Voilà. J'ai passé un paquet de temps pour finir par trouver ça. C'est des trucs en américain, ce n'est pas toujours évident, mais à force de les avoir pratiqués, j'ai fini par comprendre. Bon, l'histoire du halo, c'est moins fréquent. En revanche, le sujet rectifié ou sur lequel on rajoute un élément qui n'a pas été pris, etc. Et l'inverser, c'est quand même vachement pratique. Donc, on fait vous vous rappelez, merde. On enlève du sujet du sujet. Non, oui, non, mais ça s'appelle, j'ai oublié le mot. On resélectionne le masque, on duplique, voilà, ça y est. Donc, duplication du sujet et on fait la soustraction, enfin, on ne fait pas la soustraction, mais on a convertir en soustraction ou convertir en addition si on a soustrait ou si on a additionné. Il vous le propose d'emblée, d'ailleurs. Oui. Bah, vous verrez, avec la pratique, ça va marcher tout seul. Il faut dupliquer d'abord.
Surtout que Bon. moi, je vais en avoir besoin. Donc, je vais pratiquer. Maintenant, pour tous ceux qui sont... bah, tu verras, c'est facile. Après, pour... alors, Benoît, je ne sais pas, il est parti. Tu es toujours là. Ouais, il y en a qui sont partis. Mais... oui, donc... bon, Jean-Didier, oui, tu regardes des tutos en américain? oui. Bon, moi j'ai découvert un truc, c'est de mettre les. Tu fais d'abord le truc de mettre les sous-titres automatiquement. En anglais, Ouais. ça marche à tous les coups. Ouais. Et après, tu fais la traduction automatique en français. Ah ouais? Ah, je te jure, c'est génial. Ah bon? Ah, c'est bien. Ah oui, essaye. Bon, Alors, honnêtement, c'est de l'automatique, hein, c'est pas génial dans le libellé, mais ça permet quand même d'aller plus vite. Hein. oui, oui, bien sûr, bien sûr. Avec, je suis d'accord. Non, mais il y a des tutos sur lesquels, effectivement, bon, on n'a pas besoin trop de comprendre tout ce qu'il fait, parce qu'à force de voir, c'est comme les tours de magie. Bon, le baratin, c'est bien, mais on voit bien le résultat. Le problème des sous-titres, parfois, c'est que ça masque certaines fonctions de l'écran. Bon, c'est un peu chiant, mais je retiens ton idée. Donc, on met d'abord... Alors, tu peux me expliquer, s'il te plaît? Donc, tu sélectionnes avec la petite roue là, dans les possibilités que tu as. Tu peux sélectionner la vitesse, tu peux sélectionner pas mal de trucs. Et là, tu sélectionnes activer les sous-titres automatiques. Ouais. Après, D'accord. ça te donne une autre option, c'est traduire les sous-titres automatiquement. Et tu peux même choisir la langue. Et de préférence, moi, je mets le français. Non, je fais le truc tout de suite, là, pour voir. La gueule. Alors, là, tu me dis, la petite roue, activer les sous-titres. Sous-titres, désactiver. Activer. OK. Et après, traduire. Traduire, moi, il ne me propose pas grand-chose. Option. C'est ça. Option. Où est-ce qu'il a trouvé le titre? C'est quand tu regardes un tuto. C'est sûr que ce n'est pas un tuto. C'est pas un tuto en français que tu regardes, non? Tu es sûr? Non, non, non. Sous-titres, et après, avec la petite roue à côté. Ah, enfin, je crois que c'est là. Je n'ai pas sous la main. Mais traduire automatiquement, d'accord. Et là, oui, voilà. OK, ça y est, j'ai compris. Ah ouais, attends, on va le faire. Ah, c'est vachement bien, ça. Tu vas passer la nuit à regarder des tutos. Il est parti sur Ils vont 25 pas YouTube en ligne. comprendre. Ah, c'est vachement bien. Alors, attends, on fait un exemple. Non, mais en plus, tu en as qui parlent très vite. Oui, c'est vrai, ouais. Donc, tu peux mettre plus Ralentir lentement. la vitesse. Bon, écoute, Et là, je viens de faire l'essai. Honnêtement, ça n'a pas marché. Mais je vais réessayer quand même. Je vais réessayer. Ah, si, je te jure, ça marche. M'en doute. Peut-être pas tous. Et en plus, ce qui est bien, c'est que ça marche pour toutes les langues. Ouais. Alors, le breton, je ne sais pas. Hein. Non, mais... J'en reviens à la soirée de ce soir, Lightroom. Là. Greg, donc, merci pour la présentation. Là, tu nous as proposé 3 images. Oui. Que l'on doit donc bidouiller avec les masques pour la semaine prochaine, c'est ça? Avec les masques, si vous avez Lightroom et que vous avez envie de pratiquer, si vous n'avez pas Lightroom et que vous pouvez quand même avec un autre outil, hein, il n'y a pas de... on n'est pas raciste. Non, d'accord, mais voilà, le but, ça serait de mettre en application. Retravailler, si possible, avec les masques qu'on a ce soir ou avec les options qu'on a vues ce soir. Ouais. OK. Et donc, après, chaque modification, chacun les met sur le site et présentera ses modifs la semaine prochaine. C'est ça, et on verra ce que chacun a eu comme envie, comme idée, et on verra que personne ne pense de la même façon. Voilà, ou que personne n'a rien compris, ou que tout le monde a tout compris. Et tout le monde est équipé en Lightroom, le dernier Lightroom? Tout le monde a le dernier Lightroom? Enfin, je ne sais pas. Peut-être pas. Parce que moi, je ne l'ai pas, par exemple. Je ne peux pas faire, en fait. Et tu devras expliquer tout ce que tu as fait ou pas?
Bah, si tu as envie, parce que tu es contente de toi et que c'est un truc qui t'a plu à faire, tu peux expliquer. Après, il n'y a pas d'obligation non plus à raconter ce qu'il y a. Il faut essayer de se souvenir tout ce qu'on a fait pour pouvoir l'expliquer. Mario, on n'a pas non plus les nouvelles versions, nous. hein. Ah bah tu vois. Mais après, si tu n'as pas la nouvelle version, tu fais avec l'ancienne ou tu dis avec un autre outil, mais il n'y a pas de… Et si les images que tu as proposées ne nous plaisent pas, on peut en prendre d'autres. Non, ce qui est intéressant à voir, je pense, c'est comment chacun interprète. Ok. Ok, ciao. Salut. Salut JD, à bientôt. Salut tout le monde. Bonne soirée à vous. Ah bah attendez, revoir et on a merci. pas- c'est tout fini. revoir. Est-ce que Jean-Didier Ciao. s'en va, que tout le monde s'en va? T'as des choses à nous dire, Loïc? Non, mais bon. De toute façon, il reste 3 minutes de Zoom alors. hein. Il est content d'être avec nous. Oui, alors la semaine prochaine pour Zoom, si on est confronté au même type de coupure, là, on essaiera peut-être de… tu dis que pour redémarrer, il suffit d'utiliser le même lien? Oui, exactement. Et on ne va pas pouvoir bientôt se réunir tous ensemble? Ouais, on va tenir comme ça jusqu'à fin janvier, puis en février, on fait la fête. La semaine prochaine. De toute façon, il y a une galette prévue début février. hein. Je vais pas Exactement. balancer, mais- Ah ouais, Et comme on aura droit à plus de masques, plus de rien, qu'est-ce qu'on va se Rêve c'est faire? la pas non plus, liberté hein. après. On n'est jamais qu'un demi-million de contaminations par jour, mais à part ça. À part ça, tout va bien. Ça, tout va bien. Quand ils seront tous Mais contaminés, ils seront Vous tous êtes marrant. contaminés. Si en février, il n'y a plus de masque, ben, il n'y a plus de Lightroom, il n'y a plus rien. Ah Ça oui, marche t'as avec raison. les masques. C'est incohérent, n'empêche. Ah, j'ai plus de masse dans l'expo. Oh la vache, merde. Bonne nuit, Jean. Et Il est Jean, t'aurais tard. dû faire comme moi, prendre un petit whisky. Ouais, Ok, Bon, bon, on y bah, moi, va. je n'ai plus rien à dire. Merci. Bon, bah, bon week-end à tous. Bonsoir à Merci tout le Greg monde. pour ta présentation. Au revoir, bonne Travaillez soirée. bien. Bonne soirée. Une photo pour l'expo quand même. Oui. C'est bien. On va y songer. Tu as participé, toi? Merci. Salut. Au revoir. Salut. Au revoir, bonne soirée.